À 8 ans, il est propriétaire d'un appartement de 230 000 € depuis 2 ans. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un enfant soit majeur pour lui transmettre un bien immobilier. Une notaire parisienne partage un cas concret qu'elle a traité il y a 2 ans. En France, l'âge moyen du premier achat immobilier se situe autour de 32 ans, selon les chiffres des notaires de France. Cependant, certains Français deviennent propriétaires bien plus tôt. C'est le cas d'un petit garçon de 8 ans qui, depuis 2022, est l'heureux propriétaire d'un appartement de 50 mètres carrés à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Ce bien, évalué à 230 000 €, lui a été donné par sa mère. Soucieuse de lui transmettre un patrimoine immobilier tout en optimisant les droits de succession. L'idée principale était de sécuriser l'avenir de son fils, tout en allégeant les contraintes financières et fiscales qui pourraient peser sur la succession future, explique Nathalie Cousigou-Suas, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, qui a étudié ce dossier. Cette donation anticipée a permis à la mère de conserver l'usufruit du bien. Concrètement, elle continue de percevoir les loyers et de gérer ce bien locatif, tandis que la nue propriété appartient désormais à son fils. Cette opération repose sur un mécanisme juridique bien connu des notaires, le démembrement de propriété. En raison de l'âge de la mère, l'usufruit représentait 60% de la valeur du bien, ce qui a permis de n'être taxé que sur 40%, précise Nathalie Cousigou-Suas. Ce montage s'est révélé fiscalement avantageux, car la valeur taxable de la donation a été réduite à 92 000 €, soit un montant inférieur à l'abattement de 100 000 € prévu par la loi dans le cadre d'une donation parent-enfant. Cependant, le fait que le bénéficiaire de la donation soit mineur n'est pas sans conséquence. Le recours à un juge aux affaires familiales peut notamment devenir nécessaire si la mère souhaite vendre l'appartement avant la majorité de son fils. Une fois majeur, c'est à lui que la mère devra demander l'autorisation. Cela nécessite une réelle anticipation, car chaque décision sera alors soumise à l'accord du bénéficiaire de la nue propriété, indique Nathalie Cousigou-Suas. Je ne recommande pas cette démarche, poursuit la notaire. La mère, aujourd'hui âgée de 48 ans, ne pourra plus décider seule de vendre cet appartement. En cas de dégradation de sa situation financière, elle ne pourra donc plus compter sur la vente de ce bien pour se renflouer. Malgré ces contraintes, cette approche présente aussi des avantages. En premier lieu, elle permet de transmettre un patrimoine familial tout laissant le donateur continuer à jouir du bien. Ensuite, l'enfant bénéficiera d'un bien immobilier exempt de fiscalité. L'usufruit s'éteignant automatiquement au décès de sa mère, il n'aura pas à payer de frais de succession. Une transmission anticipée mais réfléchie évite souvent bien des complications futures, rappelle notre interlocutrice. Attention, bien qu'elle n'ait pas engagé de frais de donation, cette opération n'a pas été entièrement gratuite. Les donations impliquent des frais de notaire, des taxes fiscales et des obligations légales. Pour cet acte précis, la famille a déboursé environ 3 200 €, incluant les frais de procédure et la rémunération notariale, précise notre notaire. Laissez-nous vos commentaires, mais aussi nous tenons à vous dire que votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes. Alors merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement.